C'était un grand retard aujourd'hui, mais un peu indépendant aussi de notre volonté. On va aller rapidement sur les sujets. On parcourra le Rwanda, le Sénégal, le Burkina et puis le Togo ce soir sur le plateau. Dominique Alizio, chronique de la semaine. Bonsoir Dominique. Et bonsoir Samuel, bonsoir à tous et à tous. Et Rodrigue Aego. Rodrigue est correspondant de Canal K Suisse. Bonsoir Rodrigue. Bonsoir Samuel, ravi de me retrouver avec mon cher aimé Dominique. Alors on va aller très élégant ce soir. Au Rwanda, on dirait un jeune marié. Au Rwanda, un parti d'opposition entre pour la première fois au Parlement à l'issue des élections législatives et selon les résultats provisoires, le Parti démocratique vert de Franck Habineza, seul parti d'opposition toléré, a obtenu 5% des suffrages, soit le minimum requis pour siéger au Parlement. Selon les résultats donc publiés par la commission électorale, sur les 80 députés, le parti de Habineza obtient ainsi 2 sièges de députés. 2, c'est Dominique très minime, mais c'est quand même important pour ce parti politique-là, il faut le souligner. Oui, il faudrait relever le fait aussi que ce n'est pas les 80 sièges qui sont en jeu. Il y a 57 à 53. 53 seront nommés en tenant compte de femmes, des jeunes et des handicapés. C'est vraiment extraordinaire parce que je crois que ça n'existe nulle part. Puisque lorsqu'on parle d'une élection législative, tout le monde devait aller vers le peuple et il ne revient qu'au peuple de décider. Mais au Rwanda, curieusement, une démocratie que ceux qui apprécient tentent de dire qu'au Togo, bon, c'est la catastrophe. Bon, mais c'est ça la triste réalité. Donc, si les 53 postes à pouvoir, donc, le parti Les Verts a pu obtenir 2 sièges. Et c'est pour la première fois qu'un parti un peu toléré, c'est un parti toléré qui a pu obtenir 2 sièges. Sinon, les autres, d'abord, les autres ne sont même pas acceptés, puisqu'il y a plein de leaders politiques qui sont en prison, d'autres sont en exil. Donc, c'est lui, par rapport à cette position, très peut-être pas trop loin de celui de Paul Kagame, c'est pourquoi il est toléré. C'était un ancien cadre du FPR. Du FPR, évidemment, c'est un ancien cadre du FPR. Bon, donc, quoi qu'on puisse dire, ainsi va la démocratie rwandaise, avec l'espace de liberté qui n'existe quasiment pas, puisque là-bas, il n'y a pas une presse privée d'opposition, il n'y a ni radio privée, ni presse privée. Donc, c'est un parti d'opposition qui est toléré. Allez-y comprendre derrière, parce que lors des élections présidentielles, je crois qu'il a obtenu 0,48%. Donc, c'est dans la tolérance, voilà ce qu'il a pu obtenir. Mais bon, parce que parfois, quand j'écoute certains confrères ici, ceux qui décrivent la situation au Togo, c'est les mêmes qui apprécient, qui sont prêts même à applaudir, à rompre les doigts, la démocratie rwandaise. Tant mieux, mais c'est une triste réalité. C'est vrai qu'avec Paul Kagame, le développement est au rendez-vous, ça on ne peut pas le nier, mais au niveau de la démocratie ou bien de l'état de droit, ça laisse à désirer. Rodrigue, 2 sièges pour le seul parti d'opposition autorisé à concourir au Rwanda, c'est une prouesse pour ce parti? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Vous l'avez dit, 2 sièges pour un parti accepté, parce que ce parti est dans les critères de sélection de Paul Kagame. Et n'oubliez pas que Paul Kagame a fait du chemin. Quoi qu'on dise, il sait qu'un jour ou l'autre, il aura forcément à quitter la scène politique. Et donc, pour moi, je fais la lecture de quelqu'un qui serait en train de préparer son départ d'une façon tout à fait déguisée. Parce que personne n'ose tenir la tête à Paul Kagame. Votre place sera la prison. Que vous soyez journaliste, vous ne pouvez pas. Et il faut aussi dire que je suis en train de lire l'image d'un président qui avait son schéma à lui en matière de développement et qui peut-être a établi un canevas de travail. Aujourd'hui, se dit, voilà, j'ai ici le pays à haut niveau que je voulais. Maintenant, il faudra quelqu'un qui soit dans ce schéma pour assurer la continuité. Maintenant, il ne faut pas qu'on dise après que c'est un Paul Kagame bis. N'oubliez pas que celui-là, Habineza, il a été un bras droit pratiquement de Paul Kagame. Il connaît la politique que pratique Paul Kagame pour avoir cheminé longtemps avec lui. C'est pour ça d'ailleurs que ailleurs on ne l'appelait pas totalement opposant. C'est un peu déguisé. Et donc
Aujourd'hui, oui, 2 sièges. Il peut être vraiment une émanation, je dirais, de Paul Kagame. Peut-être qu'il a dit, bon, toi aussi, va créer un truc. Alors lui-même, il rien du tout, mais reste dans la dynamique de ma vision. Lui-même, il rejette l'étiquette d'opposant de façade. C'est lui qui rejette l'étiquette d'opposant de façade. Mais sur le terrain, quand vous faites la somme des réalités, les vrais opposants sont en prison. Ouais. D'autres sont en exil. Et lui, il est toléré. Alors, tolérer, allez-y comprendre dans tolérer. Ça voudra dire qu'il ne conteste pas Paul Kagame. Non. Il est un allié qui ne dit pas son nom à la politique que développe Paul Kagame. Et donc, pour quelqu'un comme ça, au lieu de peut-être l'avoir comme membre de son parti FPR, mais il vaut mieux peut-être l'avoir. C'est un peu comme ce que Dominique a dit, il va créer son truc et puis voilà, on verra. Moi, ce qui m'inquiète pour la démocratie rwandaise, parce que vous savez, c'est un pays qui est sorti d'une génocide. Et qu'aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas la liberté d'expression, les gens ne peuvent pas s'exprimer, ça veut dire que les gens sont aigris. Frustrés et sont dans leur coin. Donc demain, quand il y aura une petite occasion, ça va encore s'exploser. Puisqu'aujourd'hui, la majorité ou tout se tait, regarde et ne dit rien. Et c'est la minorité Tutsi, dont est issu Paul Kagame, qui règne. Bon, est-ce que il peut tenir? Bon, peut-être lui, Paul Kagame, il arrive, oui, à tenir. Bon, est-ce que quelqu'un d'autre? C'est vrai aussi qu'au Rwanda aujourd'hui, c'est interdit de se définir Hutu ou Tutsi. Non, ça c'est vrai, mais quand c'est comme ça, ça dit que c'est une manière militaire de l'interdire. Il faut vraiment que les gens eux-mêmes comprennent la nécessité d'abandonner ces clivages ethniques. Oui, nous sommes issus d'ethnies différentes, mais ça ne nous empêche pas de travailler pour le pays. Et ça, quand c'est parti comme ça, on peut dire que oui, c'est une démocratie qui est partie sur le roc, qui est bien bâti, qui a eu une bonne fondation. Actuellement, c'est sur des rancœurs, les gens sont frustrés, mais ils se taisent parce qu'on ne leur autorise même pas à parler. Et donc, c'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est un pays qui est sorti d'une génocide qui a fait des milliers de morts, mais attention, il y a une autre génocide qu'on n'en parle jamais. Et après tout, il y a eu les Hutus qui ont été aussi massacrés. On parle près de 400 000 personnes qui ont été tuées également. Mais les Nations Unies ont les 2 rapports, mais c'est seulement le premier rapport. Le rapport qui arrange Paul Kagame, qui est mis sur la place publique, l'autre rapport est mis dans la poubelle. Et ça parce que les Américains sont derrière Kagame. Et donc quand tu as la puissance derrière toi, le reste, on s'en fout. Alors quand l'opposant, il dit qu'il n'est pas un opposant de façade, est-ce que nous aussi, on n'a pas aussi ce modèle d'opposant où on doit être permanemment dans l'affrontement, permanemment dans l'insulte du parti qui est là? Vous savez, par définition, quand vous dites, par exemple, quand je dis à Dominique, ce que tu fais là, je ne suis pas d'accord avec, je me suis opposé à ça. Donc on ne peut pas, pour moi j'ai un problème quand on parle d'opposants modérés ou d'opposants, non. Vous savez, pour une bonne expression démocratique, ce n'est pas celui qui dit je suis d'accord avec toi. Qui n'est pas pour nous est contre nous. Donc qui n'est pas du pouvoir s'oppose au pouvoir. Donc, c'est ça par essence. Mais c'est dans la méthode aussi. Non, la méthode, vous savez, la méthode, ça dépend de la politique qui est pratiquée sur le terrain. Les gens font beaucoup plus un combat d'idées ailleurs quand les conditions sont réunies. La justice est là, les lois sont au niveau de chaque citoyen, où chaque citoyen est sous la loi. Il n'y en a pas qui sont au-dessus et d'autres en dessous. Et donc, quand c'est comme ça, vous voyez que c'est un débat d'idées. Prenez par exemple le Rwanda dont nous parlons. Moi, je n'appelle pas ça démocratie. C'est l'autoritarisme absolu. Et là, ça pose le problème du rôle réel de l'armée dans nos États. Parce que, Dominique l'a dit tout à l'heure, parce qu'il y a l'Amérique, les Américains qui sont derrière, avec l'armée qui est maître sur le terrain. Celui-là qui sait pertinemment que le jour où je vais oser dire que Paul Kagame a mal fait ceci, ma place c'est la prison, il a beau envie, mais il maintient, il garde sa frustration en attendant, comme Dominique l'a dit, l'étincelle qui va déclencher le... Et je suis en train de voir l'avenir, l'après Kagame. Lui-même, il en pose la question. Il se demande, l'après Kagame sera quoi? Donc,
on risque de retomber dans les mêmes travers de génocide parce que les gens ont envie de se venger. Les gens sont en train de voir les autres. Il y a un camp qui voit l'autre qui s'épanouit, qui est bien, qui baigne dans l'insolence absolue en matière de richesse, et les autres sont des sous-hommes dans leur propre pays. Alors, lorsque l'occasion sera donnée, par exemple, à ceux-là de dire il faut aller à la répartition équitable des ressources de notre pays, allez-y voir, tout ce que Kagame a construit aujourd'hui risque de s'effondrer. L'ancien Premier ministre Faustin Bizimungu, qui est un opposant, entre-temps, il avait voulu présenter sa candidature. Je crois qu'il est à Bruxelles. Et je vous dis qu'on lui a dit, mais désolé, il ne peut pas atterrir au pays. Mais voilà un État qui se dit un État démocratique, avec un parti d'opposition toléré, et qui refuse à un citoyen qui n'a aucune charge. Parce qu'il n'est pas toléré. Qui pèse, bon, justement parce qu'il n'est pas toléré. Donc, lui, on lui a dit, désolé, tu ne viens pas, tu viens, on t'envoie en prison. Ou on te tue deux options. Il y a quand même quelque chose d'intéressant dans ce que dit Franck Habineza. Il dit, en saluant l'entrée de son parti au Parlement, c'est un signe que le Rwanda ouvre son spectre politique. Et il a encore dit quelque part qu'il essaiera de jouer sa partition. Il a fait des déclarations lui, ça m'a fait un peu sourire. Ça voudrait dire que quelque part, il sait qu'il n'a pas une marge de manœuvre. Parce qu'il ne peut pas aller là, se permettre de s'opposer ou bien de dénoncer certains dérives, certains travers. C'est pas évident. Et donc, il sait qu'il a une marge de manœuvre très limitée, et c'est pourquoi dans cette déclaration, il est nuancé. Il n'arrive pas à dire que oui, je jouerai ma partition en tant que parti d'opposition, pour seulement que lui est toléré. Bon, comme il est toléré, il sera obligé de jouer, tenant compte de sa tolérance. Sinon, on risque qu'il ne soit pas interdit. Mais moi, je vois beaucoup plus la fabrication d'un successeur en miniature. Parce que quand on dit tolérer, ça dit beaucoup de choses. Ce que je fais, on me tolère, l'autre veut le faire, on lui dit, tu ne mets même pas pied sur le territoire. Et plusieurs autres sont en prison. Et moi, je viens, je dis, je vais pouvoir maintenant participer à l'établissement des lois, ou gérer le pays, patati patata, et au même moment, je tiens à inculquer dans la mentalité des Rwandais que, attention, je ne suis pas un suppôt du pouvoir. Je ne suis pas un opposant de façade. En tout cas, vous savez, Paul Kagame s'est joué également sur les intérêts aussi du monde, parce que dans cette assemblée, il y a 67% de femmes. Or, généralement, même en Europe, il est difficile de jouer sur la parité, hommes et femmes. Bon, lui, d'abord, il a 27 personnes à nommer. Ensuite, on a positionné beaucoup de femmes. Et donc, lorsqu'on prend le Parlement rwandais, on dit il y a 67% de femmes. Alors que même dans les pays occidentaux, ils n'arrivent même pas à 30%. Donc voilà des clivages ou bien des clichés qui tentent de dire voilà un état de stratégie pour voiler la face de la dictature. De l'autre côté, c'est vraiment qui est pratiquée. Alors maintenant, je me rappelle. Moi, au-delà de ça, je suis content qu'avec Rodrigue, on est pratiquement s'entendre sur ce sujet. Il arrive parfois que lorsqu'on parle du Togo, il n'est pas loin de dire au Togo, nous sommes dans une dictature féroce. Voilà, dans une dictature. On va l'évoquer quand ils sont tous en train de faire un débat normal. On va l'évoquer quand on sera sur le cas du Togo. Mais est-ce qu'au Rwanda, quand on voit la réussite du pays, le modèle économique, le modèle de développement du Rwanda, on se dit presque que c'est beau et qu'on n'a pas besoin de changer ce schéma politique qui reste actuellement? Non. Vous savez, c'est un peu comme une maison à étage qu'on construit sur des tas d'ordures. Le jour où, par exemple, ça va s'éclipser un tout petit peu, ça va remuer un tout petit peu, vous allez voir que l'immeuble va s'écrouler. C'est ce qui se passe avec le Rwanda aujourd'hui. Quand on bâtit sur l'injustice sociale, à un moment donné, lorsque l'occasion va arriver, mais les gens qui, depuis plusieurs années, ont assisté à cette façon de faire, n'arrivent pas à manger, n'arrivent pas à se soigner. Oui, le Rwanda, on peut dire que c'est un pays développé. Oui, le pays est développé, de main de fer.
Mais est-ce que ce développement profite à tous les Rwandais? C'est la grande question. Vous savez, il a raison, mais là où je voudrais aussi dire de mettre un peu du bémol, vous prenez le Singapour par exemple, le premier ministre singapourien a fait 30 ans de pouvoir avec une dictature implacable. Et il a construit le pays. Mais seulement quand il y a une très bonne transition, qu'il quitte de cette dictature à l'ouverture. Je crois que parfois ça peut. Mais si, surtout le cas rwandais. On va marquer la pause parce que le temps est déjà parti, Dominique. On marque la pause et on revient après.